Alléluia. Amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit exalté. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen, amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Je me sens aussi bien ce matin. Nous sommes ici pour l'adorer. La Bible dit que rien ne manque à ceux qui servent le Seigneur. Quand vous l'adorez, il ne vous laisse pas comme ça. Amen, amen. Des fois, les gens pensent qu'on adore le Seigneur pour rien. Nous ne le faisons pas pour rien. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous savons ce que nous sommes en train de tirer vers nous. Un jour, une fille avait tellement bien dansé. Son père était roi. Il a dit, puisque tu as bien dansé, moi je suis content. Je suis vraiment émerveillé de la façon dont tu as dansé. Et je suis le roi. Demande-moi tout ce que tu veux. Même si tu me demandais la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Alléluia. Le roi agirait. Puisque tu as très bien dansé. Si un homme dans la joie pouvait tout accorder, seulement parce qu'une fille avait dansé. Et ici, vous avez dansé pour le roi des rois. Vous avez chanté pour le roi des rois. Qu'est-ce que lui ne peut pas vous donner? Qu'est-ce que lui ne peut pas vous donner? Parce que la fille avait bien dansé. La tête d'un grand prophète a été coupée. Seulement parce que la fille avait bien dansé. Puisque toi, tu as aussi bien dansé, une tête sera aussi coupée. Ce matin, ça ne serait pas la tête d'un prophète, mais la tête de ton Goliath. Elle est déjà tombée. Alléluia. Nous sommes dans sa maison. Nous sommes dans sa présence. Quand nous venons dans sa présence, ne venons pas comme une habitude. Venons comme si c'était la dernière fois. Amen. Venons comme si c'était la dernière occasion de donner sur la terre d'adorer Dieu. Car rien ne nous assure que nous allons encore revenir. Venons en étant conséquents. Soyons le plus sérieux que possible. Car le prophète dit qu'on devrait réfléchir avant de venir à l'église. Car nous ne sortirons pas tel que nous sommes entrés. Quelque chose se passera. Tu sortiras d'ici soit au béni, either blessed, ou tu peux manquer le bénédiction. Or you will miss blessings. Mais certainement quelque chose va se passer. Will happen. Soit tu vas progresser, soit tu vas régresser. Or you will backslide. Alléluia. Alors ne venons pas comme une habitude. Then let us not come. Quand il s'agit d'adorer, adorer. If it was about the worshiping, adorer comme si c'était votre dernière fois. Let us worship as if it was your last time. Quand il s'agit de louer, louer avec tout votre cœur. Let us praise the Lord with your whole heart. Quand il faut acclamer, le main acclamer. If it is about clapping, let us clap. Quand il faut acclamer, acclamer. If it is about quand clapping, il faut chanter, chanter. If it is about singing, let us sing. Amen. Vous savez, moi je suis musicien. I'm a musician. Il y a de fois on tape le main d'une manière à tourner un clip. We clap in a way to. Vous savez, quand on enregistre un clip vidéo.
Tout a été déjà fait au studio. On fait seulement semblant de chanter. On acclame un peu doucement. Parce que tout a été déjà fait au studio. Mais quand nous venons ici, n'acclamons pas comme les gens qui font des clips. Amen. N'acclamez pas pour qu'on voit que vous acclamez. Ce n'est pas comme ça qu'on voit seulement que nos mains bougent. On doit attendre vos mains là. Ça doit sonner jusqu'ici. Ceux qui sont dehors doivent savoir qu'il y a des gens dans cette salle. Ceux qui sont dehors doivent savoir qu'il y a des gens qui savent louer Dieu. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous nous attendons à recevoir quelque chose venant de lui. Alors faisons tout pour qu'il soit content de nous. S'il est content de nous, il nous fera du bien. Alléluia. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie qu'il bénisse chacun de vous. Merci d'être là. C'est vrai que le froid commence vraiment à chauffer. Comme je l'ai dit le dimanche passé, quand les choses ne tournent pas, venez à l'église. Quand vous êtes malade, venez à l'église. Amen. Sinon, le diable pensera que à chaque fois que vous serez malade, vous serez à la maison. Il prendra ça comme un moyen pour vous empêcher d'aller à l'église. Il commencera à jeter une maladie sur vous le samedi. Comme ça, les dimanches, vous n'êtes pas au culte. Amen. C'est le diable. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous êtes malade, vous partez au travail? Quand vous êtes malade, vous partez à l'école. Mais quand vous êtes malade, vous ne venez pas à l'église. Vous avez remarqué ça? C'est le diable. Alors qu'au travail, il n'y a pas la guérison. À l'école, il n'y a pas la guérison. Mais dans la maison de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Il y a la bénédiction. Amen. Quand vous ne vous sentez pas bien, faites quelque chose pour le Seigneur. C'est ce que Job faisait. Et Dieu était content de lui. Dieu a dit à Satan, tu peux le toucher. Tu verras qu'il partira toujours à l'église. Il sera toujours en prière. Il sera toujours en train de lire la Bible. Rien ne peut l'empêcher de lire la Bible. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez venir debout, je vous en prie. Nous allons entrer dans la prédication de ce matin. Ce matin, nous allons lire dans des endroits. Mais avant qu'on arrive là, je te demande de saluer la personne à côté de toi. Dites-lui que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen, amen. Prenons Zacharie chapitre 14. Nous commencerons à partir où nous lirons le 6e et le 7e verset. Après, nous prendrons Ésaïe chapitre 60. Nous lirons à partir du premier verset. Amen. Lisons dans le nom de Jésus. Zacharie chapitre 14, versets 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Prenons Ésaïe chapitre 60. Commençons à partir du premier verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi
L'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants ce matin pour ce que tu nous as conduits encore dans ta maison. Tu nous as amenés encore dans ta présence, Père. Et nous croyons que dans ta présence, nous ne manquons de rien. Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous venons de lire ta parole. Nous t'invitons maintenant. Il est temps, Seigneur, que tu nous parles. Nous te laissons toute la place. Viens bénir ce que nous avons dit. Point cela au Dieu. Place cela dans nos cœurs. Que cela puisse nous bénir. Parle-nous, Jésus. Parle à nos cœurs, Dieu d'Israël. Brise encore le pain de vie ce matin, afin que nos âmes vivent. Parle à chacun de nous individuellement. Ne laisse personne sortir ce qui est entré. Nous te faisons confiance, Jésus, et nous nous attendons à toi. Nous chassons l'esprit d'envoûtement, l'esprit de lourdeur, l'esprit de distraction, des somnolences, des voyages de pensée. Au nom de Jésus, sortez d'ici à que le Saint-Esprit de Dieu vienne se mouvoir dans la salle. Il prenne le contrôle de la chair jusqu'au dernier pas. Que la colonne de feu soit au milieu de nous. Là où William Branham a dit, moi je partirai, mais cette colonne de feu restera. Accompagne l'Église. Seigneur, sors au milieu de nous. Ta parole dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de nous. Puisque nous sommes plus de 2, Seigneur, sors au milieu de nous. Et parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Amen, amen. Encore une fois, je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis content d'être au milieu de vous. Amen. Nous sommes conviés dans la maison de notre Père. Et nous allons parler autour de sa parole. La parole, c'est ça, notre nation. Israël n'a jamais été béni en dehors de sa patrie. Nous, notre patrie, c'est cette parole. Amen. Notre patrie, c'est ce message. Nous sommes dans la joie quand on parle de la parole. Nous sommes dans la joie quand nous écoutons le message. C'est ce message qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce message qui nous a bénis. Alléluia. Nous aimons la parole. Nous aimons le message. Nous aimons entendre Dieu nous parler. Et ce matin, nous sommes venus pour l'écouter encore nous parler. Et nous croyons qu'il va encore nous parler. Alléluia. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu commence par croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu devais commencer à croire depuis chez toi à la maison. Avant de quitter ta maison, tu devais commencer par croire que Dieu existe. Et moi, je vais à sa recherche. Et comme je vais à sa recherche, il va me rémunérer. Car il a toujours rémunéré ceux qui le cherchent. Et ce matin, laisse-moi te dire que tu es béni. Alléluia. Ce matin, tu es béni. Car tu n'es pas parti dans un stade de baseball, mais tu es venu dans la présence de Dieu. Et sa présence te donne tout ce dont tu as besoin. Et sa présence guérisse ta maladie. Et sa présence te bénisse. Et sa présence te soutienne. Alléluia. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David savait de quoi il parlait. Il savait que dans la maison de l'Éternel, c'est là qu'il était béni. Amen. Il savait que la royauté ne bénissait pas. Mais c'est la présence de Dieu qui bénissait. Amen, amen. Ce matin, je parle de notre réveil. Amen.
Nous parlons du réveil. Nous sommes dans le réveil. Nous voulons un réveil. Amen. Un réveil à l'ancienne mode. Le réveil du message. Ce message, c'est un réveil. Amen. Ce message, c'est un réveil. Et nous parlons de ce réveil. C'est ça mon sujet de ce matin. Notre réveil. Le réveil du message du temps de la fin. Le réveil de l'épouse. Amen. Le réveil de l'épouse. Oui, nous avons reçu un réveil. Ce message nous a amené un réveil. Ce message est lui-même le réveil. Quand nous sommes dans ce message, nous sommes dans le réveil. Amen, amen. Ce message, c'est un réveil. Mais nous l'avons simplifié. Nous sommes habitués avec le message en question. Que nous l'avons rendu quelque chose d'ordinaire. Alors qu'il ne l'est pas. Ce message, c'est un réveil. Le monde a connu de réveil. Mais celui-ci est le dernier réveil. Amen. Celui-ci est le dernier réveil. Après ce réveil ici, il n'y aura pas un autre. Après le réveil de ce message, il n'y aura plus un autre réveil. Après le réveil de l'épouse, il n'y aura pas un autre réveil. C'est pourquoi quitter ce message pour retourner dans le monde, c'est la mort. Amen, amen. Car il n'y aura pas un autre réveil. Nous sommes dans le dernier réveil. Amen. Nous sommes dans le dernier réveil. Ce réveil, il va ouvrir l'ouverture au retour de Jésus-Christ. C'est le dernier réveil. Amen. C'est ce que nous allons voir ce matin. Notre réveil. Le prophète dit ceci dans la prédication. Le plus grand réveil imminent. The greatest imminent revival. Je prêchais en 1954. Le 18 juillet. July 18th. Paragraphe 11. Paragraph 11. Il dit ceci. Maintenant, pour juste quelques instants, for some couple of time, pour attirer votre attention sur le grand réveil auquel je crois, on the great revival, I believe. Nous faisons face maintenant. We are facing now. Premièrement, first of all, Dieu avertit toujours le gens avant d'envoyer une bénédiction ou un jugement. Amen. Il dit, je dois attirer votre attention sur le grand réveil auquel nous faisons face maintenant. Amen. Il a intitulé sa prédication un grand réveil imminent. Ce qui est imminent, c'est ce qui arrive bientôt. Mais il dit, nous faisons déjà face à ce grand réveil. Et je vais attirer votre attention sur ce réveil. Amen. Et il dit, Dieu a toujours averti. Dieu a toujours averti son peuple avant d'envoyer une bénédiction ou un jugement. Amen. Vous devez être averti qu'il y a un réveil sur la terre. Vous devez avoir l'information. Vous devez avoir l'actualité. Il y a un réveil sur la terre. Ça a toujours été le cas dans les Écritures. Que Dieu donne des avertissements ou des signes. Amen. Il dit ça a toujours été comme ça. Dieu ne change pas sa manière d'agir. Dieu ne change pas sa manière de faire des choses. Il a toujours averti l'homme. Il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui est imminent. Quand le prophète dit qu'il va arriver, alors nous devons nous réveiller. Nous devons faire très attention. Car si nous ne faisons pas attention, la chose nous passera par-dessus. Nous manquerons la chose. Amen. On peut être dans le message, mais manquer la chose. Amen.
On peut être dans le message, être chaque dimanche à l'église, mais passer à côté de la chose. C'est pourquoi les prophètes disent, nous devons nous secouer un peu, nous devons nous réveiller. Nous avons assez longtemps fréquenté l'église. Nous sommes dits chrétiens pendant longtemps, mais il est temps de se réveiller, car quelque chose est en train d'arriver. Il dit, j'entends un bruit qui arrive, quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Le dernier réveil. Le réveil de l'épouse. Et nous sommes avertis. Il y a un réveil imminent. Et nous en faisons déjà face. Amen. Après ce réveil, il n'y aura pas un autre réveil. Si vous manquez ce réveil, si vous passez à côté, il n'y aura plus de grâce pour vous. Il n'y aura plus de miséricorde pour vous. Nous devons saisir cette grâce. Nous devons reconnaître cette grâce. Nous devons maintenant passer aux choses sérieuses. Nous devons nous réveiller. Nous venons à l'église. Pourquoi? Nous sommes toujours à l'église. Pendant que nous sommes ici, il y a d'autres qui sont dans l'église catholique. Ils sont aussi partis à l'église comme nous. Pendant que nous sommes ici, il y a des baptistes qui sont aussi à l'église. Ils sont aussi partis à l'église comme nous. Mais est-ce que nous venons comme les baptistes vont? Est-ce que nous venons comme les catholiques aussi partent? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Le réveil n'est plus à venir. Le réveil est déjà au milieu de nous. Le réveil est déjà en nous. Le prophète dit, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Nous devons seulement prendre conscience. Nous devons seulement nous réveiller. Devenons seulement sérieux. Posons-nous certaines questions. Est-ce que nous sommes sauvés? Ou nous sommes appelés seulement à partir à l'église, cela est suffisant? Frère Branham dit, si partir à l'église était suffisant, Dieu n'aurait rien à reprocher à Caïn. Il dit si être sincère, c'est ça l'exigence de Dieu. Il n'avait rien à reprocher à Caïn. Car Caïn aussi était sincère. Caïn partait aussi à l'église. Caïn n'était pas païen, mais il était adorateur. Il croyait en Dieu. Amen. Nous devons encore monter plus haut. Nous devons dépasser le niveau de l'église. Venir à l'église, c'est bien. Mais ce réveil dans lequel nous nous trouvons, le porteur de ce réveil nous a dit que Dieu ne m'a pas envoyé construire des églises. Amen. Dieu ne m'a pas envoyé construire des églises ou amener un groupe de gens autour de moi. Mais je suis venu construire des hommes. Amen. Établir une relation parfaite entre l'homme et son créateur. Ce réveil que nous avons reçu, vous ne pouvez pas garder ça dans une église. Vous ne pouvez pas garder ça dans un bâtiment. Amen. Vous devez devenir ce réveil. Amen. Je m'en vais vous dire que ce réveil, c'est vous. Rappelez-vous du réveil du pays des Galles. Il y a eu un réveil dans le pays des Galles. Et cela avait secoué le monde. Tout le monde entendait parler de cela. Et les gens venaient de partout pour voir le réveil du pays des Galles. Et certaines personnes sont parties aussi pour voir ce réveil. Mais ils devaient se renseigner. Ils sont tombés sur un policier de roulage. Et ils ont voulu se renseigner auprès de lui. Ils ont dit, nous cherchons le réveil des Galles.
Le policier leur a dit, the police told vous them, cherchez le réveil du pays des Galles. we are looking for the world's revival. Il dit, je suis le réveil du pays des Galles. I am a Voici le réveil du pays des Galles. Le réveil que vous venez chercher est bien devant vous. C'est moi le réveil du pays des Galles. That's me. Amen. Ce réveil dont nous parlons, ce n'est pas une église. Amen. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une organisation. Mais c'est une vie. That's life. C'est une vie. That's the life. Je vais lire encore le prophète. I'm going to read the prophet again. Dans la même prédication. The same sermon. Paragraphe 22. Paragraph 22. Il dit ceci. It says this. Il dit, et Noé, Noah, plutôt pas Noé. Mais c'est nous, il n'a pas terminé. Il dit, où là à Sodome, quand Lot était là, juste avant la destruction, des anges sont descendus de la gloire et ont cherché cette ville. And they sought that life. On cherchait à tenir un réveil à l'ancienne mode dans cette ville. To hold the old fashion. Pour ramener les hommes et les femmes à Dieu. To bring back people to God. Une fois de plus. Once more. Mais les gens étaient si indifférents à leur égard. People were indifferent. Et ils étaient tellement obsédés. They were obsessed. Que leur esprit de convoitise s'est emparé d'eux. The spirit of covet took them. De telle manière qu'ils ne pouvaient pas faire de progrès dans le sens d'avoir un réveil. Could not make progress in having. Il dit qu'était-ce? C'était un signe. That used to be a sign. Quand ces anges sont entrés dans la ville, when those angels came in, c'était un signe. That was a sign. Que soit la repentance devait aussitôt avoir lieu, the repentance could, soit la destruction allait suivre. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, I'm telling you, à vous de Chicago, to whom people of Chicago, nous sommes à Iowa. We are in Iowa. Si seulement je pouvais parler aux États-Unis aujourd'hui, I could speak to America now. Le signe, signs, le prodige, wonders, et le miracle du christianisme qui se sont produits aux États-Unis aujourd'hui sont un signe. Préparez-vous. Sinon la destruction suivra ce réveil. Il y aura un réveil. Puis il y aura une destruction. Amen. Amen. Après un réveil, une destruction vient. Destruction Alléluia. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu n'envoie pas un réveil pour rien. Il dit que c'est un signe. C'est un signe. C'est un poteau indicateur. Il dit, Jésus ne s'est pas venu mourir pour rien. Il n'avait pas dit seulement que je vais aller mourir. I'm going to die. Et voir un peu comment les humains auront pitié de moi. Peut-être ils vont me pleurer. Ils auront de la compassion. Jésus ne t'est pas venu mourir pour ça. Amen. Jésus ne t'est pas venu mourir pour ça. Jésus était venu mourir pour que celui qui croira en lui soit sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'y a pas de l'intermédiaire. Soit vous croyez, vous êtes sauvé. Soit vous ne croyez pas, vous êtes condamné. Tous ceux qui ne croient pas sont condamnés. Amen, amen. Quand Dieu envoie un réveil, après ce réveil, il y a une destruction. C'est pourquoi j'ai dit que ce réveil est le dernier réveil. Après celui-ci, il n'y aura pas un autre. Et après ce réveil, la destruction viendra. La destruction viendra. Car ce réveil va amener l'épouse à monter haut, à monter vers son époux. Et ceux qui vont rester subiront la destruction. Alors nous devons nous réveiller. Est-ce que nous aimons le réveil? Est-ce que nous aimons le réveil? C'est tout ce dont nous avons besoin.
C'est tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous devons vouloir le réveil ou mourir. We should like the revival or die. Amen. Soit nous avons le réveil, soit nous mourons. Nous ne venons pas à l'église pour remplir le banc. Nous ne venons pas pour qu'on puisse nous voir. Mais nous venons dans un but. Nous partons quelque part. Nous allons au ciel. Et ce message, c'est un réveil. Ce message, c'est un réveil. Nous sommes dans le message. Nous devons vivre le réveil. Amen. Nous devons vivre le réveil. Mais c'est quoi le réveil? C'est la vie de Dieu dans des hommes. Tout ce que Dieu a fait, il a déversé en Christ. Et ce que Christ a fait, il a déversé dans l'église. C'est ça le réveil. L'église qui produit des œuvres qui produisaient Jésus. L'église qui marche comme Jésus. Des hommes qui parlent comme Jésus. Des hommes qui agissent comme Jésus. Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça le réveil. Amen. La première église avait le réveil. Et nous avons vu ce que cela a produit. Le premier réveil a fait des choses, avait donné la puissance à l'église. Le frère Branham a dit que le diable n'aime pas la puissance. Le diable est contre la puissance. Il dit quand Pierre a prêché le premier de la Pentecôte, plus de 2000 personnes ont cru. More than 2,000 people believed. Il dit le diable n'a même pas bougé de son lit. Amen. Parce qu'aujourd'hui les gens nous disent nous aimons la parole, frère. Nous c'est seulement la parole. Mais frère Branham dit que quand Pierre a gagné 2000 ans, le diable n'a même pas bougé de son lit. The devil did not move from his bed. Frère, prêchez-nous la parole. Que les âmes soient sauvées. Le diable n'a même pas bougé de son lit. Mais arrivé devant la porte appelée la belle, c'est là que le problème a commencé. C'est là que le diable s'est fâché. Quand Pierre s'est retrouvé devant cette firme, il pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est là que le problème a commencé. C'est là qu'on a commencé à les arrêter. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit Dieu est des églises froides. God doesn't like the cold churches. Amen. Et William Branham dit aidez-moi à enterrer une église comme ça. Une église froide. Aide-moi à l'enterrer. Une religion froide. Aide-moi à l'enterrer. Amen, amen. Le premier réveil a fait des choses. Il y a des Tabitha qui revenaient à la vie. Il y avait des signes de prodiges. Amen. Ça, c'était le premier réveil. Et nous, nous sommes au dernier réveil. Nous sommes appelés à faire plus que ça. Nous sommes appelés à faire plus que ça. Amen, amen. Nous sommes appelés à faire plus que ça. À faire plus que ce que Pierre a fait. Car nous sommes au dernier, nous vivons les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Tout touche à la fin. Il dit ceci, paragraphe 36. Il dit, je vois un mouvement. Une fois David, alors qu'il allait à la bataille, était couché là, s'étonnant. Oh, regardez la résistance que je rencontre chez ces Philistins. Considérez ce qui m'attend là. Je ne peux pas aller sans un signe de la part de Dieu. Peu après, il a entendu le mûrier bouger, remuer. Il s'est levé et a pris son épée et a dit,
Allons-y. Il savait que Dieu allait alors devant lui, car un signe le précédait. Je pense que vous connaissez l'histoire. David devait combattre le Philistin. L'Éternel avait dit, ne passe pas devant eux, contourne-le, marche. Quand vous arriverez au niveau de Myrié, arrêtez-vous. N'avancez pas. Restez là. Et quand vous entendrez sur le Myrié le bruit des pas d'un homme qui marche, avancez, attaquez, car c'est le Seigneur qui marche devant vous pour terrasser le Philistin. Et quand ils sont arrivés là, ils se sont arrêtés au niveau de Myrié. David ne pouvait pas attaquer, il ne pouvait plus avancer. Frère Branham dit qu'il voyait la résistance qu'il attendait. Il restait là. Mais après un moment, il a entendu le bruit dans le Myrié. Le Myrié a bougé. Et il a compris que l'Éternel marchait devant eux pour battre le Philistin. Et il a dit à son armée, c'est maintenant que nous devons attaquer. C'est maintenant que nous devons nous lever. Car l'Éternel marche devant nous. Et le prophète dit, je vous assure, frère. Je vous assure, frère. Aujourd'hui, si jamais il y a eu un temps au milieu de mes souvenirs ou de tous les temps que je peux voir dans les écrits sur l'histoire depuis le départ de notre Seigneur Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit dans le premier âge, c'est aujourd'hui qu'il y a un signe que le Myrié bouge. C'est aujourd'hui qu'il y a un signe que le Myrié bouge. Maintenant que nous devons nous lever, depuis le départ de Jésus, depuis la venue du Saint-Esprit, à ce que je connaisse, au milieu de ma connaissance, c'est aujourd'hui qu'il y a un signe que le Myrié bouge. Le Myrié bouge. Et quand le Myrié bouge, vous devez agir. Vous devez vous lever. Cela veut simplement dire que l'Éternel est au milieu de vous. L'Éternel est en train de marcher devant vous. Alors tout devient possible. Tout devient possible. Vos ennemis sont obligés de tomber. Vos ennemis sont obligés de tomber. C'est aujourd'hui. Je sens le Myrié bouger. Alors vous devez agir. Nous sommes dans les derniers réveils. Nous devons agir. Ne restons pas sans faire quelque chose. Ne restons pas sans bouger. Le Myrié bouge maintenant. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous aimez cela? Le Myrié bouge maintenant. C'est un signe. Quand David a vu ça, il a compris que l'Éternel marchait devant lui. Que c'était le moment d'agir. Et aujourd'hui, nous n'avons plus rien à attendre car le Myrié bouge. Lèvons-nous et avançons. Amen, amen. Nous sommes devenus trop froids. Nous sommes devenus une église comme toutes les autres. Alors que ce message n'est pas une église. Je vous ai dit ça ici à maintes reprises. Avec des citations à l'appui. Que ce message ne sera jamais une église. Alléluia. Et Branham dit que ce réveil concerne le baptiste. Il dit ce réveil, il dit qu'il s'agit de baptistes, de presbytériens, de pentecôtistes qui sont entrés en Christ et qui se reconnaissent comme frères et sœurs. Amen, amen. Le réveil. Le réveil. Quand il y a eu le premier réveil, le monde entier était au courant. Le monde était en train de bouger. Amen. Le monde était en train de bouger. Le monde avait bougé. Est-ce que nous avons un réveil? Le monde doit bouger. Le monde doit bouger.
La ville doit bouger. The city is supposed to shake. Les États-Unis doivent bouger. C'est très important. C'est ce que fait le réveil. Le réveil, on ne cache pas ça dans une église. On ne cache pas ça dans une maison. Vous ne pouvez pas cacher ça. Vous ne pouvez pas cacher ça. Je vais encore lire le prophète pour vous prouver que nous sommes dans un réveil. Nous sommes dans un réveil. Dans la prédication, les sons confus. Prêché en 60. Preached in 1960. Paragraphe 188. Paragraph 180. Il dit, nous entendons le son de la trompette. We are listening to the Oh là là. trumpet. Il dit, qu'est-ce? What is that? Dieu, réveillez-vous, Saint du Seigneur. Réveillez-vous. Dieu, pourquoi sommeiller? Why being drunk? Alors que la fin est si proche. Why the end is Pourquoi sommeiller? Why are you drowsy? Pourquoi continuer à dormir? Why are you sleeping? Alors que la fin est si proche. Why the end Et Dieu a envoyé un réveil. God sent a revival. Pourquoi l'Église continue Why à the somnoler? church is still sleeping? Pourquoi? Why? Est-ce que nous avons un réveil? Do you have any revival? Frère Branham, Revival. est-ce qu'il y a un réveil sur la terre Do we have a aujourd'hui? revival on the earth today? Mais comment nous ne vivons pas How ça? come we don't live that? Pourquoi nous ne voyons pas ça? Why don't we see that? Pourquoi les hommes n'ont pas le réveil? Why people don't have any revival? Je vais lire quelque chose. I'm going to read something. C'est le prophète qui parle, As prophet to speak, qui confirme is confirming que son message, that his message c'est ça le réveil. is a revival. C'est ça le réveil. His message is a revival. Je dis ceci. Says this. Ils ont d'abord ça dans la prédication large de l'église de la Odyssée. That was read in the preaching, sermon that is the age of Laodicea Church. Paragraphe 363. Paragraph 363. Il dit déjà nous voyons autour de nous We are seeing around les us manifestations visibles des choses visible manifestation of que je vous ai dites. that I told you. Le mouvement écuménique The ecumenical movements. de livrer les livrets est un fait attesté. Mais il y a aussi un autre fait. You have another fact. Ce que le prophète du dernier âge That the prophet of last age doit apporter un message des cieux. must bring God's message. Un message qui précédera la seconde venue du Seigneur. That will precede the second coming of Car the c'est son message That is message. qui ramènera le cœur des enfants Bring back the au Père de la Pentecôte. Et la restauration de la parole sera accompagnée du rétablissement de la puissance. Alléluia. Ce messager du dernier âge va apporter un message. Amen. Va apporter un message. Et ce message il ramènera le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Son message va rétablir la parole et ramènera la puissance. C'est ce que le message est venu faire. C'est ça le message. Le message, c'est la puissance. Et cette puissance est au milieu de nous. Nous devons vivre de cette puissance. Mais comment sommes-nous devenus? How did we become? Amen. Ce message, c'est la puissance. This message is the power. Nous n'avons pas écrit au message à moitié. We did not believe the half message. Nous prenons seulement la parole take the weight et nous laissons la puissance. and we leave the power. Ce message marche avec la puissance. Il est lui-même la puissance. Itself, its power. Mais nous sommes dans le message où est passée la puissance.
Est-ce que vous vous souciez encore de ça? Are you concerned about that? Est-ce que le peuple se soucie de ça? Are people concerned about that? Est-ce que le peuple a encore la nostalgie de la puissance? Do people get nostalgia? Nous avons vu des choses dans ces derniers jours. We had seen things in Si nous avons cru à ce message, c'est parce que nous avons vu des choses. We have seen things. C'est parce que nous avons vu Dieu. Because we have seen God. Amen. Mais quand nous sommes arrivés dans le message, qu'est-ce que nous avons fait du message? What did we do of the message? Qu'est-ce que nous avons fait du message? What did we do? Est-ce que la puissance que nous avons vue, elle est toujours dans ce message? Est-ce qu'elle est au milieu de nous? Is it found in amongst us? C'est la question qu'on devrait se poser. That's the question we need to ask each other. Amen. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. C'est rangé du côté de Jésus. Prêché en 62. Paragraphe 42. Il dit maintenant, je crois de tout mon cœur que le Seigneur m'a aidé et m'a utilisé pour être le meneur d'un grand réveil. To be the courier of the great message. Il dit, je crois de tout mon cœur que le Seigneur m'a aidé et m'a utilisé pour être un meneur d'un grand réveil. J'aime le frère Branham. Nous aimons le frère Branham. Le frère Branham n'est pas venu pour nous dire bonjour frère, que Dieu te bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Il dit, Dieu m'a utilisé pour être meneur d'un grand réveil. Pas d'un réveil, mais d'un grand réveil. Amen. C'est ça notre message. Pour être le meneur d'un grand réveil, l'un des plus grands réveils qui ait jamais secoué le monde depuis le premier jour à travers le monde. Nous savons cela. C'est vrai. Tout était désespéré en ce temps-là. Et il m'a rencontré là-bas, à la rivière, et m'a dit que le message que j'avais annoncé, la seconde venue de Jésus, je pense qu'il n'y a personne ici ce soir qui était là-bas ce jour-là. Cela est arrivé il y a environ 32 ans. Quand cette lumière apparaît, et c'était là. Moi, je la regardais en face. Et des centaines de gens se tenaient là. Et regardaient. Elle descendit droit. Et cette voix se fit entendre. Alléluia. C'est réel. Amen. C'est ce que son message est venu faire. Il dit le plus grand réveil. L'un des plus grands réveils. Ceux qui sont dans le message doivent être dans le réveil. S'il n'y a pas de réveil au milieu de vous, vous n'êtes pas dans le message. Vous n'êtes pas dans le message. C'est quelqu'un comprend. Parce que Dieu l'a envoyé pour être meneur d'un grand réveil. Et nous avons cru à ce réveil. Mais pourquoi nous devenons froids? Pourquoi sommes-nous devenus froids? How did we become cold? Surtout aux États-Unis. Especially in America. C'est là que tout est terminé. C'est là qu'on a mis un point. We don't have nothing now. Nous sommes devenus une simple église. We become a normal church. Nous partons le dimanche et nous retournons à la maison. We go Sunday and we go back. We come on back pense que c'est tout. We think that's enough. Et Jésus viendra nous prendre comme ça. We can pick us up. Se mettre en longue jupe, longue robe, cela est suffisant. Long skirt, long dress, it's enough for us. Amen. Le plus grand réveil. The greatest revival. C'est ce message. That's this message.
Qu'est-ce que nous sommes devenus? What did we become? Est-ce que nous sommes dans le réveil? Are we in the revival? Fifth Tabernacle. Fifth Tabernacle. Nous avons besoin du réveil. We need revival. Nous avons créé un Dieu réel. We believe to the real God. Notre Dieu n'est pas de l'histoire, It's not story. n'est pas de l'imagination, mais il est un Dieu réveil. Un Dieu réel, je voulais dire. I want to say real God. Et il est au milieu de nous. On doit le voir agir. Il dit qu'il m'a dit que je serai meneur d'un grand réveil. Il dit ce message ramènera le cœur des enfants au Père apostolique. À la foi de Père apostolique. Et retournons au Père apostolique. Comment ils ont agi? Comment ils ont marché? Ce message est venu pour nous ramener là-bas. Est-ce que nous sommes vraiment retournés là-bas? Did we go back there really? Là-bas, ils ne se critiquaient pas. They did not criticize each other there. Là-bas, ils ne s'empoisonnaient pas. They could not oppose each other. Mais c'était des hommes comme vous et moi. And there used to be a human being like you. Ils avaient reçu le réveil. They received the revival. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais leur Saint-Esprit les a amenés à s'aimer, à se comprendre, à s'humilier, et à produire des œuvres. Mais le Saint-Esprit d'aujourd'hui nous amène à nous tirailler, à nous chamailler, à nous empoisonner. Il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que c'est toujours le même Saint-Esprit? Is that the same Holy Ghost? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit? Is that the same Holy Ghost? Comment il produit des œuvres différentes? How it produces the different ways. Là-bas, il amène les gens à s'aimer. Mais ici, il les amène à saillir. But here, he brought people to hate. Est-ce que c'est le même Saint-Esprit? Est-ce que nous ne nous sommes pas trompés? You not mistake always. Est-ce que nous n'avons pas couru sans la chose? You not we run without getting anything. La Bible dit, Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra du péché. Mais il est en vous. Vous parlez à mal de votre frère. Il est incapable de vous convaincre que c'est un péché. Est-ce que nous ne nous sommes pas trompés? Le réveil, c'est la vie de Christ. C'est la vie de Jésus. Jésus ne peut pas échouer. Jésus ne peut pas faillir. Mais c'est l'homme qui ne veut pas de ça. C'est l'homme qui ne veut pas du réveil. Je veux lire le prophète. Le prophète, ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Est-ce que nous avons le réveil ou pas? Dans la prédication, l'homme intérieur, prêché en 53. Il dit, quand vous allez quelque part où il y a des discussions, les gens ne font que discuter. Dans une église locale, ce frère ici ne parle pas avec l'autre. Cette sœur ici ne s'entend pas avec l'autre. Des discussions. Vous entrez dans ce type d'atmosphère. S'il y a quelque chose dans l'église, quelqu'un qui est désobéissant et qui se comporte trop mal dans l'église et qui cause des ennuis, quelqu'un qui cause des ennuis dans l'église, il va ici, il dit des choses. Après, il va chez l'autre, il dit des choses. Il met les gens en conflit. Qui cause des ennuis, vous ne serez jamais à mesure d'avoir un réveil. Aussi longtemps qu'il y aura ce genre d'atmosphère autour de vous. Et ainsi, il faut que tout le monde, il n'a pas terminé. Il dit, si vous observez, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, ils étaient tous au même endroit, d'un même accord. Il dit, est-ce juste
Is that right? Attendant une promesse. Waiting for a promise. Et quand on a une telle attitude, when you have such attitude, you'll finish. Il dit quand vous avez if you have such attitude, et quand on a une telle attitude, if you have such attitude, dit frère Boss, alors le réveil viendra. Le réveil viendra. Si vous n'avez pas cette atmosphère, le réveil ne viendra jamais. Vous allez dans une église, les gens se critiquent, les gens ne s'aiment pas. Il y a de petits groupes. Vous pouvez faire 100 ans là-bas. Vous n'aurez pas de réveil. Rappelez-vous à la Pentecôte, ils étaient tous dans un même endroit, dans un commun accord, attendant tous la promesse. C'est comme ça que le Saint-Esprit est venu. And then the Holy Ghost came. C'est comme ça que le Saint-Esprit est venu. The Holy Ghost came. Mais quand nous sommes en train de nous critiquer, we are criticizing each other. Entre nous, les gens ne s'entendent pas. Les gens ne se parlent pas. Celui-ci et celui-là ne se parlent pas. Vous n'aurez pas de réveil. Le Saint-Esprit ne sera pas là. Si vous voyez une église comme ça, le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Car frère Branham a dit, si le diable envoie une mauvaise personne pour vous causer des ennuis, si vous vivez la parole, soit la personne prendra fuite, ou la personne deviendra l'un de vous. Mais si au milieu de vous, cette personne qui sème des troubles continue à demeurer et à causer des troubles, c'est qu'il n'y a rien. Amen. Est-ce que vous croyez au prophète? Vous croyez au message? Ce message est la vérité. Soit il devient l'un de vous, soit il prend fuite. Mais aussi longtemps qu'il est à l'aise au milieu de vous, posez-vous la question et reprenez. Fais au tabernacle, nous devons reprendre. Nous sommes dans ce message dans un but. Nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voulons aller au ciel. Je le répéterai toujours ici. Nous ne sommes pas dans ce message pour l'argent. Nous ne sommes pas dans ce message pour une gloire quelconque. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Alors pour aller au ciel, il faut le réveil. Il faut le réveil. Vous devez avoir le réveil pour aller au ciel. Mais que devons-nous faire pour avoir ce réveil? Que devons-nous faire? Frère Branham, est-ce que nous aurons le réveil? Un homme appelé de Dieu, prêché en 58. Je le dis. Paragraphe 76. C'est inutile de gaspiller votre salive. Ne m'en parle pas. Je continue à avancer. Le réveil va venir. Dieu l'a promis. Oh, vous les fils de Dieu, transportez-vous dans cette sphère là-bas. Du courage. Du courage. Prenez Dieu au mot. Keep God on way. Croyez en Dieu. We believe to God. Croyez dans sa parole. We believe in His way. Il a promis le réveil. Il a promis le réveil. Le réveil sera là. Le réveil viendra. Le réveil arrivera. Il l'a promis. Il l'a promis. Je suis en train d'atterrir maintenant. I'm going to land now. En train d'atterrir. I'm landing. Frère Branham, nous voulons le réveil. Ça veut dire le mirier bouge maintenant. The world is shaking now. Le frère Branham a dit que le réveil est là.
Dieu l'a promis, Dieu l'a accompli. Promised that we get it fulfilled. Mais il s'agit maintenant du Père. But it's about the Father. Amen. Dans la prédication, un plus grand signe passé inaperçu. Greatest signs passed unnoticed. Prêché en 1961. Preached in 1961. Paragraphe 63. Paragraph 63. Il dit Dieu envoie ce prophète uniquement quand les gens en ont besoin. God sends the prophets only when people need them. Quand les gens ont besoin d'un prophète. People need prophet. Dieu envoie son signe. God sends sign. Quand les gens sont prêts pour un signe. People are all set for his sign. Mais le problème en est que rarement les gens il n'a pas terminé. Ils en arrivent à avoir besoin de l'émotion. They try to get a need of ou ils veulent il n'a pas terminé. Montre-nous un signe du ciel. Show us the heaven sign. Mais quand Dieu envoie un signe, but when God sends a sign, ils ne veulent alors pas voir cela. They don't want to see that. Cela est donc caché aux yeux des sages et des intelligents. That's hidden in the eyes of the wise and intelligent. Pour être révélé aux enfants qui veulent apprendre. Revealed to people that want to learn. Dieu envoie ce prophète. God sends prophets. Que quand les gens sont dans le besoin. Only when people need them. Mais est-ce que nous sommes dans le besoin? Are we in need? Amen. Je vous ai dit que le réveil, c'est ce message. Ce message, c'est ça le réveil. Is the revival. Et le messager, the messenger, et son message and his message sont un. Are one. Amen. Et dit Dieu envoie ce prophète. God sends his prophet. Voyez ça comme le réveil. You see that as a quand le prophète amène un message, because Dieu le réveille. When the prophet send, bring the message, Dieu envoie and God que sends, quand les gens sont dans le besoin. Only when people are needy. Quand les gens désirent cela. When people are needy. Mais au milieu de nos églises, est-ce que nous désirons le réveil? Do we need the revival? Est-ce que nous désirons le réveil? Do we desire the revival? Frère me dit les hommes n'aiment pas le réveil. People don't like the revival. Les hommes aiment partir à l'église. Like going churches. Les hommes veulent être vus à l'église. Want to be seen in churches. Ils n'aiment pas le réveil. They never love a revival. La Bible l'a dit. The Bible said that. Il réunit ce qui a fait la force. They are denying that is making. Ils veulent partir à l'église. They want to go church. Ils n'aiment pas le réveil. But they never like the revival. Nous partons à l'église. Parce que quand on aura un problème, because when we have trouble, on va nous aider. We'll be assisted. On va nous assister. We'll be helped. Là-bas, ils sont tellement peu nombreux que si on a un problème, qui va nous assister? Qui va nous aider? Nobody will assist us. Une maman m'a dit, nous partons chez le blanc. Et de toute façon, on donne des cadeaux à mes enfants. Mes enfants ont une maison pleine de cadeaux. My house is full of gifts. Un jour, un frère nous a fait un chèque de 1500. And a day, your brother gave us 1,500. Lui ne travaille pas dans le warehouse. Lui, c'est quelqu'un qui a étudié. He does work in the warehouse. That's why went to school. Il nous fait des cadeaux comme ça. He gives us the gifts that way. Les gens aiment partir à l'église. Like going to church. Pour d'autres raisons. For other reasons. Mais pas le réveil. Not for revival. Pas le réveil. Cela ne les intéresse pas. They are not interested by it. Madame dit c'est parce qu'ils aiment encore le monde. Because they are still loving the world. Ils savent que quand le réveil viendra, il va les empêcher de se maquiller. Il va les empêcher de escroquer les autres. Il va les empêcher de mentir. Et tellement qu'ils aiment ça, ils n'aiment pas le réveil. On va partir à l'église. Mais le réveil, il faut nous laisser d'abord. Nous partons quand même à l'église. Anyway, we go church. That's it. Après les kids, on prend des photos. We get some pictures. After church, on prend des photos publiées sur les réseaux sociaux. We post on social media. On était parti à l'église. Mais les réveils, il faut nous laisser. Frère Branham me dit, Dieu ne vous force rien. God doesn't force anything. Je vais voir si je peux lire ça. I have to see if I can read it. Dieu ne vous force rien. God doesn't force you nothing. Il dit, paragraphe 77. Paragraph 77. Il dit, comme je peux dire as I can say, que cela est le type aujourd'hui. That's the time today.
Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un revivaliste. Ce n'est pas d'un autre homme qui soit envoyé à une grande organisation et qui puisse rassembler tous les groupes pour les organiser. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un prophète envoyé de Dieu avec un message qui condamnera le monde. Dieu peut avoir l'homme si seulement les gens sont prêts pour cela. Vous savez de quoi je parle? Il l'a peut-être quelque part dans le monde, mais les gens doivent en avoir besoin. Dieu ne vous enfonce pas simplement des choses à la gorge. Amen. Dieu ne vous force pas des choses. Dieu ne vous enfonce pas simplement des choses à la gorge. Vous devez désirer cela. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il dit c'est vrai. Amen. Il dit Dieu est là déjà quelque part. Ce prophète est déjà quelque part, mais les gens doivent le désirer. Amen. Si vous ne le désirez pas, Dieu ne vous forcera pas. Dieu ne vous forcera pas. God will never force you. Je lis ceci pour finir. I read that to end up. 66. Dieu veut que son peuple prie. God wants his people to pray. Amen. Dieu veut que son peuple God wants his people to pray. Et quand Israël fut si chargé qu'il ne pouvait plus aller de l'avant, and as Israel was burdened, they could not get ahead. Leur temps était accompli. The time was et leur fardeau était dépassé. The burden was over. Ce qu'ils pensaient. That they were thinking. Alors ils se mirent à prier. Then they started praying. Et quand le peuple se met à prier, people start praying, alors Dieu se met à entendre. God will start listening to them. Amen. Amen. Dieu veut que son peuple God wants people to pray. Et quand le peuple commence à prier, people of God start praying, Dieu commence à entendre. God will start listening to them. Chef tabernacle. Vous voyez par où passe le réveil. You see by where, Dieu veut que son peuple prie. God wants his people to pray. Amen. Quand nous vous disons prions, when we are telling you to pray, quand nous vous disons prions, when we tell you to pray, ce n'est pas pour gaspiller votre temps. It's not to waste your time. Amen. Amen. Ce n'est pas pour prendre votre temps inutilement. It's not to take your time. Dieu veut que son peuple prie. God wants his people. Et quand vous commencez à prier, when you start Dieu praying, commence à entendre. God will start listening to them. Pray. Amen. Amen. Et alors, then, quand Amram et Jochebed ont vu qu'il était temps pour la parole de Dieu de s'accomplir, and Jochebed realized that it was time for the word of God, ils se sont mis à prier. They started praying. Amen. Ils se sont mis à prier. They started praying. Et généralement, ce sont ceux qui prient, only those who are praying, qui ont le fardeau. Who have burden. Ce sont eux qui reçoivent quelque chose. Ce sont eux qui prient, qui sont ordonnés par Dieu à le faire. Are ordered by God to do that. Il y a des hommes qui ont le fardeau. There are people who have got burdens. Qui prient. Who have prayed. Et aujourd'hui, les hommes n'ont pas ce fardeau-là. People don't have this burden. Les hommes n'ont plus ce fardeau-là. People no longer have burden. C'est pourquoi les hommes ne prient pas. That's why people don't pray. Chef tabernacle, nous devons encore avancer. We should get ahead again. Nous prions déjà le samedi. We pray Saturday. Je vous dis que nous devons encore avancer. I'm telling you that we should get ahead again. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devons arriver. We did not get where we are supposed to get ahead. Avançons encore. Let us get ahead again.
Avançons encore. Let us step Nous forward. ne venons pas ici pour perdre We le don't temps. come here to waste Nous time. venons ici chercher We Dieu. come here in Et search nous of devons God. voir Dieu. We Il must est see réel. God. He's the real. Dieu existe. God exists. Nous devons le voir. We should see him. Élisée a eu envie de le voir. Il l'a vu. And he saw him. Branham dit quand Élisée Branham se trouvait said, devant le Jourdain, When Uzzah was found in il front était of resté Jordan, seul. he said, Il savait que Élie avait You Dieu. doubted. Mais il a vu Élie partir. You saw him Élie go ne lui a their way. rien laissé. And he did not Juste did un nothing. vieux manteau. Only the old Et coat. Branham dit ce manteau n'avait rien à l'intérieur. His coat didn't have nothing C'était inside. juste un vieux It manteau. was the old, Il it n'y was avait the old rien. coat. There was nothing Et inside. Élisée s'est retrouvé bloqué par le Jourdain. Was stuck by Jordan. Tellement qu'il était colérique. As he was Il est angry, fâché. he got Il angry. a vu Dieu avec He Élie. saw God with Mais maintenant, il Elijah. se retrouve And he seul. was found Dans alone. sa colère, In his anger, entre ses mains, il n'avait que ce vieux manteau. he only had the C'est old alors qu'il coat. va frapper sous la colère. Then he will Ah, mais hit où est le the Dieu wall. d'Élie? I said, oh, you are the God of Elijah. Alléluia. Le manteau n'avait rien The dedans. coat doesn't have nothing Mais il inside. s'est posé la question, But he- où est le Dieu Where is the d'Élie? God of Elijah? Et le Dieu d'Élie s'est And the manifesté. God Elijah, he manifested himself. Nous voulons voir We Dieu. want to see God. Nous voulons voir We Dieu. want to see God. Nous avons sacrifié notre We jeunesse. sacrified Nous devons our voir Dieu. You should see God. Nous devons voir Dieu. You should see God. Nous avons tout abandonné We are pour forsaken suivre everything Jésus. to follow Jesus Nous Christ. devons voir We Dieu. should see God. Pierre a dit, nous avons Yes, tout abandonné. we are Nous forsaken avons everything. tout laissé. We let Qu'est-ce que nous allons everything gagner? But what will we win? Nous devons gagner We quelque should win chose. something. Il y a un prix à There is a gagner. price to win. Nous avons tout abandonné. We are forsaken Nous everything. avons tout sacrifié. We are the Nous sacrifice. devons voir And you Dieu. should see God. Nous devons voir Dieu. We must see God. Nous devons voir Dieu. We have to see God. Nous ne passons pas de temps ici inutile. We are not spending time here for nothing. Nous sommes tous aux États-Unis. We are all found in America. Les autres profitent des États-Unis. Others are nous ne taking sommes pas advantage of dedans. America, but we are not there. Nous ne sommes pas dedans. We are not there. Nous, nous croyons en Dieu. We believe in God. Nous devons voir ce And Dieu en qui we nous must croyons. see that God in whom we are believing. Soit Dieu existe, soit Either Dieu God n'existe pas. exists or he does not exist. Alors agissons comme les autres. Let us act as others. Amen. Amen. Ils ont le papier que nous avons le papier. They have purpose and us as Nous well. pouvons We aussi have purpose. partir partout. We can go On everywhere. peut aussi entrer partout. We can get in Mais si everywhere. nous n'entrons But pas, if you don't get in c'est dans un everywhere, but. but with a purpose, alors nous devons voir Dieu. then we must Ne see God. dormez pas. Let us not sleep. Ne vous fatiguez pas. Let us not get tired. Ne mangez Let pas. us not eat. Dites, Seigneur, nous voulons te Say, Lord, we want to see you. Nous voulons voir We Dieu. want to see God. Nous voulons voir We Dieu. want to see God. Nous voulons voir We Dieu. want to see God. Paragraphe 138. Paragraph 100. Dis, laissez-moi répéter la même chose aujourd'hui. Let me repeating the same thing today. Prenez ces dénominations Get those denominations et brisez-les. and break them. Oubliez ces divergences Don't dénominationnelles forget those denominational divisions. et laissez les gens revenir à la parole And de let people Dieu, coming back to the word of God. à la ligne de démarcation. The demarcation Je line. vous prouverai I will show you. qu'il existe un Dieu There is God who is qui peut encore répondre who par can le feu. answer, still answering by fire. Dis, je vous prouverai Say, I will show you. que les gens abandonnent leurs divergences. May God Ils save the reviennent way. à la parole de Dieu. They may come back to the word of God. Qu'il existe encore I un will Dieu show them the qui peut existence répondre God par le feu. who will still answer by fire. Quand les gens invoquent Dieu, When people are invoking God, réclameront une personne. will they claim a Que person? les gens réclament un prophète. And people are claiming the prophet. Dieu en mettra un sur la scène. God will put one on the scene. Il dit, je défie les nations de faire He cela. said, I'm challenging nations to Le do that. prophète vous défie. And the prophet is Il dit, challenging je vous you. défie de He faire said, I'm cela. challenging you to do that. Tombez sur votre To face. fall on your face. Invoquez Dieu. Invoke God. Qu'il envoie un You may libérateur. send the Et deliverance. observez ce qui And arrive. you observe that will happen. Faites-le juste une Do fois. that only once. Dieu And exaucera. God will answer. Dieu le fait toujours. God always does. Dieu le fait God toujours. always does. Si nous ne voyons pas If we Dieu, don't see God,
C'est parce que nous ne voulons pas le That's voir. because we don't want to see him. Et le prophète And vous the défie. prophet is challenging Il you. dit tombez sur votre He face. say, fall on your Invoquez face Dieu. and invoke Et God. vous verrez ce que And Dieu you will fera. see that you will do. Vous verrez ce que You Dieu will see fera. that God will do. Amen. Amen. Les prophètes vous défient. The prophet is challenging you. Le temps est parti. Time is run out. Le temps est vraiment parti. Je Time pense is que je dois has already run m'arrêter. out. I have to stop. On va continuer dimanche prochain. We'll carry on preaching. So Nous avons besoin du réveil. we need a revival. Amen. Amen. Nous avons besoin du We réveil. need a revival. Venir seulement à l'église ne suffit Only pas. coming church is not enough. Nous ne venons pas seulement pour nous asseoir sur ces You chaises. don't come church to be seated on Il y a the des chaises partout, on peut You aller have s'asseoir. a seat saved where we Mais may go ici, see. nous venons pour voir But Dieu. you come here to see God. Et Dieu est réel. And God is real. Dieu est vivant. God is a living God. Nous allons le voir. And we see him. Que Dieu vous bénisse. And God bless you.